c'était une ruine. Alors, il y avait la bergerie là, ici, et c'était... Ça a tout changé quand même. Maintenant, il y a l'activité, c'est quand même mieux, quoi. Voilà. L'installation de grands sites dans ce très bel ensemble patrimonial qui est la ferme de Beaurecueil, c'était s'installer au cœur du territoire, au cœur du grand site. Mais une telle opération, bien sûr, nous ne pouvions la faire que dans l'esprit des lieux, l'esprit de label Grand Site de France. Et donc en respectant tous les critères d'un bâtiment durable méditerranéen. Le grand site est un site exemplaire, bâtiment basse consommation. On a essayé de montrer en fait une volonté en fait de montrer les bonnes pratiques qui ont été mises en place lors de ce projet de rénovation. C'est un travail qui a généré qui a regroupé énormément de personnes et moi c'est ce qui me fascine à chaque construction, quoi. Alors l'ensemble des matériaux sont des matériaux essentiellement renouvelables, dans la mesure où on voulait avoir un bilan carbone qui soit le plus faible possible, donc ce sont essentiellement de la fibre de bois, de la laine de bois, du bois, enfin vous le voyez à l'intérieur du bâtiment. Après au niveau des entretiens, les bois que vous avez vus là-haut, les murs, les sols sont traités avec de l'huile dure, donc c'est une huile naturelle, ça ne demande pas beaucoup d'entretien, non. Alors les matériaux tables sont effectivement en pain à lèvre, donc c'est du pain à lèvre de Sainte-Victoire. C'est toujours pareil, l'idée c'était d'avoir une filière qui soit courte pour avoir un bilan en carbone faible. On a utilisé toutes les briques que vous voyez, des fenêtres qui ont été créées, c'est des briques qui avaient été récupérées sur place, c'est pareil. Plutôt que faire venir des briques, les briques ici elles viennent de Toulouse. Vous imaginez un camion qui vient de Toulouse, la fabrication de la brique qui consomme beaucoup d'énergie grise, alors qu'on avait de la brique sur place. Donc la brique sur place, elle a été réutilisée. Il y avait de la terre, quand on a creusé, on a fait les fondations. Plutôt que la mettre dans une décharge et de remplir une décharge, on s'en est servi localement. Il y avait un endroit dans un vallon, il y avait des plantations à faire, on l'a mise là. Voilà. Donc ça, c'était une logique, j'ai un matériau, est-ce que je peux le réutiliser? Si je ne peux pas le réutiliser, j'en utilise un neuf, et s'il est neuf, il faut qu'il soit renouvelable. Après, il y a eu un recyclage qui a été imposé aux entreprises, c'est-à-dire qu'on arrête de mettre dans des bennes n'importe comment et dans des centres d'enfouissement, on trie. Donc ça, les entreprises, il y a eu de la formation à faire au début, et puis après, ils se sont pris au jeu, quoi. C'est royal. Donc en arrivant ici au mois de septembre, au bout d'une semaine, j'ai eu peur. Aujourd'hui, j'arrive là, je vois tout ça, c'est vraiment c'est royal, c'est magnifique. C'est magnifique de pouvoir participer dans un projet aussi magnifique et avec des matériaux, c'est vraiment l'avenir, c'est notre avenir. Et on a choisi de travailler avec un matériau local, c'est la terre rouge de la montagne Sainte-Victoire, qui présente toutes les qualités pour pouvoir faire de beaux enduits en terre. Donc on a eu juste à prendre la terre des fondations qui était dehors. C'est une terre argileuse et c'est l'argile qui remplace la chaux ou le ciment. C'est des enduits intérieurs de décoration qui ont aussi des qualités hygrothermiques, c'est-à-dire qui amènent un meilleur confort, une meilleure régulation de l'hygrothermie, de l'humidité. La variation de la lumière se fait en fonction de l'apport naturel des fenêtres et en fonction de la détection sur les personnes. Donc tant qu'il y a du monde dans le bâtiment, les lumières s'allument et elles se varient automatiquement en fonction de l'apport naturel. De mon point de vue à moi, c'est déjà très intéressant au départ. Il y a beaucoup de technicité, surtout sous la gradation. Et puis c'est pas si compliqué que ça au final. Voilà, ça reste assez simple et puis ça reste aussi accessible. Il faut déjà parler de l'isolation thermique qui a été réalisée sur ce bâtiment, qui est une très forte isolation en caractère BBC.
Il a été décidé de passer à une isolation intérieure en fait, pour conserver l'aspect esthétique extérieur. Et on est passé à une isolation de type laine de bois, tout simplement parce que c'était un matériau naturel et que de ce fait on respectait l'environnement. Il y a une isolation d'environ 20 cm au niveau des murs et 30 cm au niveau de la toiture. Ensuite, il faut installer des équipements de génie climatique. Et là, plus particulièrement, c'est assez innovant puisqu'on a mis une chaudière à granulés, chaudière à bois granulée, qui a une puissance de 35 kW, alors que pour un bâtiment normal de 1800 m², il aurait fallu au moins 100 kW. Donc l'économie, elle est déjà réalisée avec l'isolation. Et ensuite, la chaudière, effectivement, à granulés, qui est relativement économique. Dans les spécificités du grand site Sainte-Victoire se trouve un puits climatique. Ce puits permet de refroidir et de préchauffer l'air selon la saison. Il est constitué de 6 tubes de 50 mètres de long, enterrés à 4 mètres de profondeur. Voilà, il s'agit de trouver la bonne solution en fonction du budget évidemment. Donc je ne vais pas donner de solution, mais je pense plus où la solution ce serait une communication entre les différents acteurs et puis le budget, qui est évidemment l'un des points clés aujourd'hui. C'est sain, c'est beau, c'est local, c'est en accord aussi avec le patrimoine. On construit dans un site, donc on observe où on est situé, comment on est orienté, comment on est isolé, quels sont les matériaux avec lesquels on a construit à l'époque. On se repose ces questions-là et on remet ça en place. Mais en fait, je pense que c'est un travail médiatique, mais ça fait partie du projet architectural entre guillemets. C'est construire en tenant compte de ce qu'il y a autour. Puisqu'on fait du développement durable, on fait aussi de l'homme, de l'humain. On a imposé que l'insertion, ces gens qui étaient en insertion ou en contrat précaire soient là pendant la durée du chantier. Et ça a marché parce que maintenant l'entreprise se rend compte à la fin qu'ils n'ont pas un gars qui le vendredi va travailler à l'arrache parce qu'il sait qu'il s'en va, et ils n'ont pas un gars le lundi qui arrive qu'il faut reformer à nouveau en lui disant tiens, tu as un nouveau chantier. Et ça, au bout de 2-3 semaines, ça a été payant. Une sorte de complicité entre la maîtrise d'ouvrage et le maître d'œuvre. On a essayé d'avancer vraiment la main dans la main pour faire naître ce projet. Il n'y a pas de complexité. Une installation, c'est une installation. Il n'y a pas une énorme complexité, mais il y a une manière de travailler qui est totalement différente. Oscar Lungo Maia, pelo mundo inteiro. Merci beaucoup.